Aux chercheurs incessants de vérité, ceux qui osent regarder au-delà du voile du dogme prescrit et luttent avec les profondes questions de l'existence. Ce livre est destiné aux esprits qui ne se contentent pas d'illusions confortables, mais aspirent plutôt à la clarté de la raison et à l'étreinte expansive de l'interconnectivité universelle. C'est pour ceux qui trouvent la divinité non pas dans des déclarations lointaines, mais dans le tissu même de la réalité, dans la danse complexe des atomes et la sagesse silencieuse du cosmos. Que votre voyage d'enquête soit aussi éclairant que transformateur, et que la poursuite de la compréhension vous mène à un lien plus profond et plus authentique avec vous-même, avec l'humanité et avec l'esprit immanent qui anime toute chose. Pour que le courage de remettre en question, pour que la persistance cherche et pour la paix profonde trouvée dans la clarté intellectuelle, ce travail est humblement offert. Le paysage de la pensée humaine est souvent façonné par ce qui est souligné et ce qui est délibérément, ou peut-être par inadvertance, non dit. Dans les domaines de la théologie et de la philosophie, certaines figures et leurs idées ont été soumises à un examen aussi intense, parfois, à la suppression, que leur contribution complète reste obscurcie au public plus large. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle dont la réimagination radicale de Dieu, de la nature et de la conscience humaine a contester les fondements même de la pensée religieuse occidentale, est une étude de cas convaincante dans ce phénomène. Son parcours intellectuel, culminant dans l'excommunication de la communauté juive d'Amsterdam et de la diffamation subséquente des théologiens chrétiens, révèle une résistance profondément ancrée à sa vision du monde moniste et à son éthique déterministe. Ce livre, Oubli de passe, Spinoza et Somitrut, est né de la conviction selon laquelle la compréhension des idées plus profonde de Spinoza, ce que nous appelons ses 10 secrets, n'est pas seulement un exercice académique mais une voie vers une compréhension plus robuste, rationnelle et libératrice de la foi et de l'existence. Nous abordons un public contemporain, intellectuellement curieux et peut-être désillusionné par des récits religieux conventionnels. Vous êtes les individus qui remettent en question les doctrines héritées, qui cherchent à concilier les exigences de la raison avec les aspirations de l'esprit, et qui soupçonnent que des vérités plus profondes et plus englobantes se trouvent au-delà des déclarations des chers traditionnels. Vous êtes éduqués, peut-être avec des inclinations académiques, appréciez les arguments qui sont à la fois rigoureux et accessibles, historiques en contexte mais profondément pertinents pour l'expérience humaine aujourd'hui. Ce livre cherche à combler l'écart entre les concepts philosophiques abstraits qui ont conduit à l'ostracisation de Spinoza et aux implications pratiques et transformatrices qu'ils tiennent pour la vie spirituelle et intellectuelle moderne. Nous explorerons comment le concept de Spinoza de Deus sive natura, Dieu ou la nature, modifie fondamentalement notre perception du divin, s'éloignant des divinités anthropomorphes vers une réalité immanente et globale. Nous disséquerons son cadre éthique, qui tire la vertu de la raison et de la compréhension plutôt que du commandement ou de la peur divine de la punition, et examinera sa résolution du problème du corps mental, qui pose une substance unifiée plutôt qu'une séparation dualiste. En revisitant le contexte historique, en comprenant les raisons de son rejet et en s'engageant avec les interprétations savantes, ce travail vise à éclairer l'éclat de la philosophie systématiquement intégrée de Spinoza. En fin de compte, c'est une invitation à adopter le courage intellectuel, à affronter les vérités omises, et à découvrir la paix et la clarté profonde qui peuvent résulter d'un engagement philosophique avec l'un des penseurs les plus originaux et les plus consécutifs de l'histoire. 1. Le chemin de l'ombre, les vérités omises de Spinoza. La tapisserie de la croyance humaine, tissée au cours des millénaires, présente souvent un schéma remarquablement cohérent. Dans le grand récit des religions les plus établies, certains fils, tandis que peut-être sous TLE, sont indéniablement visibles, le concept d'un Dieu personnel qui intervient dans les affaires humaines, la dépendance à la révélation divine comme la source ultime de la vérité, l'accent mis sur le péché et la rédemption par la foi, et la dualité inhérente de l'esprit et de la matière, du bien et du mal. Ces piliers, profondément ancrés dans le discours sermonique et la pratique de la dévotion, forment le fondement d'innombrables voyages spirituels. Pourtant, se cachant sous la surface de ce terrain familier se trouve un paysage différent, un des penseurs qui a osé remettre en question les fondations mêmes sur lesquelles ces structures traditionnelles ont été construites. Baruch Spinoza, un philosophe dans les idées radicales, souvent relégué aux notes de bas de page de l'histoire théologique ou délibérément, se trouve souvent Baruch Spinoza, un philosophe dans les informations radicales, souvent relégué aux notes de bas de page.
Ce livre se lance dans un voyage pour dévoiler ce que nous pourrions appeler les 10 secrets tacites de la pensée de Spinoza, des vérités qui, si elles étaient embrassées, pourraient fondamentalement réorienter notre compréhension de Dieu, de la nature, de l'éthique et de notre place dans le cosmos. Ce ne sont pas des secrets dans le sens de la connaissance clandestine réservée à quelques élites, mais plutôt profondément des divergences du dogme établi qui ont été, pour diverses raisons, largement remis du discours religieux grand public. Il représente une réinterprétation radicale de concepts si centraux à la discussion théologique que leur réexamen peut ressembler à un tremblement de terre dans l'édifice spirituel. Imaginez un monde où le divin n'est pas un roi lointain sur un trône céleste, mais le tissu même de l'existence lui-même, où la moralité n'est pas un ensemble de commandements divins, mais une conséquence inhérente de la compréhension de la nature, ou la liberté humaine ne réside pas dans un choix impatient, mais dans l'acceptation intelligente de la nécessité. Ce sont les contours des vérités omises de Spinoza, et il possède le pouvoir de provoquer une enquête plus profonde, plus critique et finalement plus libératrice sur la nature de la foi et de l'existence elle-même. L'acte même de les nommer comme des secrets, en soi, une déclaration sur l'histoire de leur réception. Et elle souligne un processus de filtrage délibéré ou inconscient qui s'est produit dans les traditions religieuses et philosophiques, un processus qui a rendu ces idées puissantes largement inaccessibles ou désagréables pour le congrégateur ou étudiant de théologie moyen. Pourquoi cela a-t-il été le cas? Qu'est-ce qui rend ces idées particulières si menaçantes à l'ordre de croyances établies? La réponse, comme nous l'explorerons, réside dans leur confrontation directe avec la vision du monde anthropocentrique, dualiste et souvent interventionniste qui est devenue une grande partie de la pensée religieuse. La métaphysique de Spinoza offre un univers d'interconnexion et d'immanence, un Dieu qui n'est pas séparé du monde mais qui est le monde. Son éthique priorise la raison et la compréhension de soi sur le commandement divin. Sa vision de la causalité remet en question les notions de volonté divine arbitraire. Ce ne sont pas des ajustements mineurs, ce sont des changements sismiques en perspective qui exigent une réévaluation fondamentale de ce que signifie croire, pour être bon et exister. Considérez, par exemple, le concept traditionnel des miracles. Dans la plupart des récits religieux, les miracles sont compris comme des interventions surnaturelles, des actes divins qui suspendent l'ordre naturel dans un but spécifique. Ils servent de preuve de la puissance et de la participation de Dieu dans le monde. Spinoza, cependant, a vu l'ordre naturel comme parfait et inviolable, comme l'expression directe de la propre essence de Dieu. Pour lui, ce que nous appelons les miracles, ce sont simplement des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes, ou dont la complexité dépasse notre compréhension actuelle. Étiqueter quelque chose un miracle, c'est, en substance, reconnaître notre propre ignorance du fonctionnement complexe de Dieu ou de la nature. Cette perspective modifie fondamentalement notre relation avec l'extraordinaire. Au lieu d'attendre l'intercession divine, nous sommes invités à cultiver une compréhension plus approfondie des lois mêmes qui régissent l'existence, trouvant le miraculeux non pas dans les infractions de la nature, mais dans l'ordre profond et la beauté complexe de la nature elle-même. C'est l'une de ces vérités tacites, qui peuvent démanteler tranquillement des siècles de dévotion à l'égard de l'intervention surnaturelle. Une autre vérité omise, cruciale, concerne la nature de Dieu. Depuis des générations, les sermons et les traités théologiques ont peint une image de Dieu comme un être conscient et volontaire, un architecte suprême qui conçoit et orchestre intentionnellement l'univers. Cette représentation anthropomorphe, tout en offrant du confort et un sentiment de relation personnelle, limite intrinsèquement Dieu aux attributs humains. Spinoza, dans son Éthique, a déclaré « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Ce n'était pas une simple déclaration du panthéisme au sens de Dieu étant simplement dans la nature, mais une déclaration selon laquelle Dieu est la totalité de la réalité, la substance singulière et infinie dont toutes choses suivent nécessairement. Cela signifie que Dieu n'est pas un être qui agit sur le monde, mais la substance même et l'être du monde lui-même. Il n'y a pas de Dieu en dehors de l'univers et pas d'univers à part Dieu. Tout ce qui existe, du plus petit atome à la pensée la plus complexe, est une expression des attributs infinis de Dieu. Cette conception immanente du divin est peut-être la plus importante et la plus difficile des secrets de Spinoza. Et elle dissout la frontière entre le sacré et le laïque, entre le spirituel et le matériel, suggérant que le divin ne doit pas être recherché dans un ciel lointain ou par des moyens surnaturels, mais qu'il faut être trouvé, expérimenté et compris dans le tissu même de l'existence.
Les implications de ce Dieu immanente sont de grande envergure. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de conflit inhérent entre la foi et la raison, entre la science et la spiritualité. Et la science, dans sa poursuite de la compréhension des lois de la nature, dans un sens très réel, un chemin vers la compréhension de Dieu. Cela contraste fortement avec les cadres théologiques qui positionnent souvent la foi et la raison dans l'opposition, ou qui voient une enquête scientifique avec suspicion. Si cela défie des vérités révélées. Le Dieu de Spinoza n'exige pas l'obéissance par la peur de la punition ou de la promesse de récompense dans une vie après la mort. Au contraire, Dieu est compris par la poursuite de la connaissance et l'appréciation de l'ordre rationnel de l'univers. Cela conduit à une profonde réorientation de la vie éthique, ce qui suggère que la vertu ne consiste pas à obéir aux commandes divines arbitraires, mais à vivre conformément à sa propre nature, qui fait, à son tour, une partie de la nature de Dieu. L'amour de Dieu, pour Spinoza, devient l'amour intellectuel de Dieu, une joie profonde dérivée de la compréhension de l'univers et de sa place. En outre, le monisme radical de Spinoza remet en question le dualisme omniprésent qui a caractérisé tant de pensées occidentales, en particulier la forte distinction entre l'esprit et le corps. Pour Spinoza, l'esprit et le corps ne sont pas deux substances distinctes qui interagissent mystérieusement, mais deux façons différentes de comprendre la même substance singulière. Ils sont comme deux aspects d'une médaille, inséparables et mutuellement constitutifs. Cela a des implications profondes sur la façon dont nous nous comprenons, nos émotions et notre mortalité. Si l'esprit et le corps ne sont pas fondamentalement distincts, les angoisses traditionnelles entourant la mort et la dissolution du corps physique sont recadrées. Notre conscience, nos pensées et nos affections ne sont pas des entités éthérées qui flottent de notre être physique, mais des expressions de la substance unifiée qui nous constitue. Cette perspective offre une voie vers un sentiment de soi plus intégré, libre de l'aliénation qui découle souvent de la guerre perçue entre chair et esprit. L'omission délibérée ou accidentelle de ces principes de base spinoziste du discours religieux traditionnel a servi à maintenir un type particulier de paysage théologique. En gardant ces idées dans l'ombre, les autorités religieuses ont souvent préservé le nécessité de leur propre médiation, de l'importance de la révélation divine sur la raison humaine et de l'efficacité des interventions surnaturelles. Les 10 secrets tacites ne sont pas simplement des curiosités philosophiques, ce sont des forces potentiellement perturbatrices aux structures de pouvoir établies et aux systèmes de croyances profondément ancrés. Ils offrent un chemin alternatif au sens, à la vertu et à la connexion avec le divin, qui est enraciné dans une enquête rationnelle, une expérience immanente et un profond respect pour l'ordre naturel. Le but de ce livre est donc d'amener ces ombres à la lumière. Il s'agit de dépoussiérer les idées radicales de Spinoza et de considérer leurs implications pour notre vie spirituelle contemporaine. Nous nous plongerons dans les raisons historiques de sa marginalisation, examinant les forces qui ont conspiré pour faire taire sa voix difficile. Nous déballerons ces concepts trompeusement simples mais profondément révolutionnaires, démontrant comment ils offrent une alternative cohérente et convaincante au cadre théologique traditionnel. Et surtout, nous explorerons le potentiel transformateur qui réside dormant dans ces vérités omises. En nous engageant avec Spinoza, nous sommes invités à nous lancer dans une quête personnelle de compréhension, à cultiver le courage intellectuel et à découvrir un chemin plus authentique, rationnel et libérateur pour expérimenter le sacré dans l'ordinaire, l'immanent et nous-mêmes. Cette introduction sert de passerelle, faisant signe au lecteur de passer sur un chemin ombragé qui, une fois illuminé, révèle un paysage de libération spirituelle et intellectuelle profonde, un paysage où les vérités les plus profondes de l'existence ne sont pas révélées de notre propre, mais découvertes dans l'ordre complexe et élégant du cosmos et de notre propre être. Les chapitres suivants déballeront méticuleusement ces 10 facettes interconnectées de la pensée de Spinoza, démontrant leur pertinence durable et leur pouvoir pour remodeler notre compréhension du divin et de notre place en son sein. Ce ne sont pas des secrets à thésauter, mais des illuminations pour être partagées, un appel au courage intellectuel face à un dogme hérité et une invitation à un engagement plus profond et plus résonnant avec le mystère de l'existence. Le paysage intellectuel et religieux du XVIIe siècle était une mer tumultueuse, chargée des angoisses et des dogmes des États-nations émergents et des autorités religieuses enracinées. L'Europe, toujours sous le choc des schismes et des guerres de la Réforme, était un continent profondément investi dans la préservation de l'ordre théologique établi. Dans cette atmosphère chargée, tout écart par rapport aux doctrines dominantes du christianisme n'était pas simplement un désaccord philosophique.
mais un acte de perturbation sociétale profonde, un défi pour les fondements même de la stabilité sociale et politique. C'est dans ce contexte que Baruch Spinoza, un philosophe de l'héritage juif séfarade né à Amsterdam en 1632, a commencé à articuler un système de pensée qui le placerait inévitablement en contradiction avec les orthodoxies dominantes de son temps, à la fois juive et chrétienne. La communauté à partir de laquelle Spinoza a émergé, la communauté juive portugaise d'Amsterdam, témoignait elle-même des migrations religieuses complexes de l'époque. Ayant fui les inquisitions espagnoles et portugaises, ce sont des communautés profondément sensibles au maintien de la pureté doctrinale et à l'adhésion à la tradition. Leur existence même dans une société relativement tolérante, quoique encore dominée par chrétiens, était fondée sur une négociation minutieuse des frontières religieuse. Au sein de cette communauté, l'étude de la Torah et du Talmud a formé le noyau intellectuel, mais il y avait aussi un engagement dynamique avec les traditions philosophiques de l'époque, notamment l'aristotélianisme et le néoplatonisme. Cependant, cet engagement devait généralement rester dans les limites des cadres interprétatifs établis. Spinoza, un étudiant diligent et érudit prometteur au sein de cette communauté, s'est rapidement retrouvé à remettre en question les principes qui étaient considéré comme axiomatique. Sa curiosité intellectuelle, son application rigoureuse de la raison et son enquête persistante sur la nature de Dieu, les Écritures et la loi religieuse l'ont conduit sur un chemin qui divergeait fortement du consensus commun. Les points de départ spécifiques qui mèneraient finalement à l'ostracisme de Spinoza étaient multiples, mais ils ont largement tourné autour de sa réinterprétation radicale des concepts théologiques fondamentaux. Le plus important parmi ceux-ci était sa compréhension de Dieu. En opposition directe avec le Dieu anthropomorphe et personnel des traditions abrahamiques, un Dieu qui intervient dans l'histoire, les commandements, les récompenses et les punités, Spinoza a proposé un concept de Dieu comme identique à la nature, Deus sive natura. Ce n'était pas simplement le panthéisme au sens de Dieu étant présent dans la nature, mais une identification profonde de Dieu comme la totalité de la réalité, la substance singulière et infinie dont tout le reste est un mode ou un attribut. Ce Dieu immanent, dépourvu de passion humaine, de volonté ou de purpos.